Très bien. Tu te balades avec un ours. Non, c'est mon doudou, mais c'est le type, la semaine dernière, avec sa poupée, il m'a donné envie de ressentir mon doudou, qui était dans un tiroir, c'est mon petit doudou. Bah, garde-le sur toi, peut-être c'est mieux. T'aimes bien? Il s'appelle Bolloré. Vous l'avez vu le mec la semaine dernière avec sa poupée, non? C'est un mec qui vit avec une poupée. Mais pour de vrai, quoi. Moi, j'aime le dialogue. Ouais. Donc là, il n'y a pas de dialogue possible. Ah, il n'y a pas de dialogue. C'est peut-être ce qu'il cherche, remarque. Là, t'es toujours d'accord avec T'aimes les elle. vieilles, ils font pas des poupées de vieilles. La saison 5 de The Voice est Slimane. L'équipe de Florent Pagny, Slimane. Sacré, plus belle voix de France. Voilà, vous avez gagné The Voice en 2016. C'est bien la preuve que c'est truqué, quand même. Vous revenez sur votre soudaine notoriété après The Voice. et vous Injustifié. dites, à un moment, vous avez senti que, voilà, vous passiez un peu de l'autre côté, quoi. Pas de l'autre côté, mais que je perdais des moments importants, des Ouais. moments de vie simple avec ma famille, mes amis, mais comme n'importe quelle personne qui donne tout pour son travail, on peut passer à côté de la vraie vie, et quel que soit le travail, et c'était ça aussi. L'anniversaire de votre mère. Ouais. Oh là, l'enculé. Comment t'as pu oublier? Moi, je l'ai appelé, en plus. C'est vrai. Bah ouais. Ça m'étonnerait parce que mon père, il t'aurait vite appelé après. Alors après, vous vous lancez dans la chanson, vous courez les auditions, vous faites des petites scènes, vous jouez à l'Orphée, Oui. qui est un ancien club échangiste de C'est vrai. Pigalle. Rue Fontaine. Oui, Oui. tu connais? Moi, je connais pas. Non, c'est un bar. de toute Non, façon. aujourd'hui, c'est un piano-bar, oui, Ah ouais. où il y a plein de chanteurs qui viennent, connus, pas connus, et voilà, ça chante autour d'un piano. Et... Quand vous êtes arrivé là-bas, c'était fini, le club échangiste, c'était Ah terminé. oui, bien sûr. Ah bah, tu vois. Non, mais je dis ça pour votre mère. Restait des capotes sur le piano, mais bon. Alors, c'est pas un album, c'est un voyage dans le temps, ça, non? Oui, je suis retourné à Memphis pour le faire, puisque pour moi, le rock, Chez c'est... Sun? Chez Sun Studio, Ah ouais. où est né le rock'n'roll, le 5 juillet 54, Ouais. quand Elvis, après 8 heures de recherche, ils n'avaient pas trouvé quelque chose de concluant. À un moment, il s'est mis à accélérer un vieux blues d'Arthur Crudup qui s'appelait That's Alright Mama. Sur ouais, les bah oui. conseils de Dick Rivers. On vous appelait Bambino, faut dire. quand Voilà, on même. m'appelait Ouais. Bambino, c'est vrai. Et puis c'est toute cette communauté un peu judéo-italienne, parce que vous savez que les Juifs de Tunisie viennent de Livourne. Ouais. Il y a beaucoup de mélange avec l'Italie. Donc tout ce qui est italien, évidemment, ça m'a toujours touché. Et Dalida, c'est la même chose. C'est une émigrée qui arrive chassée après des D'Égypte. problèmes d'Égypte. Et c'est vraiment l'idole de ma mère. Ma mère s'identifie en Dalida. Elle s'habille Ouais. comme elle se coiffe comme elle, et elle chante ses chansons. Donc j'ai été élevé au son napolitain de la musique, et voilà. Ça On m'a a donné culte un... de David. Moi, ma mère, qui s'appelle Ginette, elle faisait la gueule tout le temps. On l'appelait Gigi la morose. Comment elle va, ta mère? Elle va bien, elle t'embrasse. Ah oui, je l'adore, ta mère. Elle a un peu olé, mais bon. Non, mais elle avait envie de construire avec toi. Elle voulait un truc, elle voulait un D'accord, truc enfin, stable. Il y a quand même une différence d'âge, je suis beaucoup plus âgé qu'elle, quand même. Oui, mais c'est une enfant, tu sais. Je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Hop, Danny Briand. Vous avez quand même vendu 5 millions d'albums. Pas mal. Il a bien fait de changer les paroles parce que moi, je connais l'ancienne version, Dani. C'était quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand je vois ton cul, je suis très déçu. Oui, c'est vrai. Et au dernier moment, il a dit je le sens pas. Ouais, ouais. T'as bien fait. J'ai fait une pièce de théâtre pendant 2 ans et c'est pas mon métier, donc j'ai forcé un peu sur. Ah oui, vous sur étiez le un peu truc. surmené, quoi. Un peu surmené. Et après, vous avez été un peu déprimé. Et voilà, et après, j'ai Vous avez perdu eu un peu. passage à vide. Exactement. Oui, d'accord. J'ai Vous étiez dans le trou. Faut l'enfoncer Bon, plus. je Il est me faible. suis- je C'est maintenant qu'il faut le choper, il est faible. Il y a 15 ans, hein, vous n'avez pas attendu Balance ton port pour dire du bien des femmes. Oui, parce que je suis un mélange, c'est-à-dire que l'extérieur, je pense que j'ai l'air très masculin. Non. Et à l'intérieur, je suis très féminin. Ouais. Donc, Oui, ça, je oui. m'entends très bien. J'essaie de lui lancer des perches. Ouais, bah oui, il faut l'aider un peu, il est vieux maintenant. Premier tube de Dany, c'est Suzette. Suzette en 91. Le pic de popularité du prénom Suzette, c'était 1931. En 91, elle avait déjà 60 ballets, Suzette. Sans déconner, depuis quand ça date cette passion des vieilles alors? C'était pour la rime. Il l'a torché au Grand Marnier avant de la baiser. Alors, La raison d'aimer, une pièce d'Isabelle Mergo, non pas mise en scène,
mise en espace. En espace, oui. Parce que la mise en scène, je ne vais pas dire à Isabelle Mergo comment elle doit jouer, donc on peut parler de mise en espace. Mise en espace, ouais, enfin, Espace, ça fait bien, ça fait théâtre public. Ça fait théâtre de qualité, c'est un Théâtre subventionné. C'est un pauvre vaudeville que j'ai essayé de remonter. Voilà, oui, c'est un mauvais texte. Alors, mise en espace de Gérard Jugnot, avec en plus Anne-Sophie Germanas, Philippe Beglia. C'est au Théâtre des Nouveautés. Alors, le pitch, évidemment, Gérard, vous venez d'épouser une jeune femme de 29 ans, votre cadette. 30. Non, mais ça, c'est dans la vraie vie, ça. Oui. Il mélange tout. Tu veux une soupe? Laurent Ruquier. Oui, il a voulu m'épouser. On était dans une grande solitude, tous les deux. On était dans des déboires sentimentaux et il était un petit peu... moi aussi, on avait un peu picolé. Et je lui ai dit d'accord. Et le lendemain matin, Il a baisé Christine Bravo, comme quoi. On est... alors il y a un truc qui m'a fait marrer récemment. Dans les grosses têtes, on regarde. Vous avez l'air en colère contre Laurent Baffy, Isabelle Mergo. Je boirais plus jamais un coup avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a Ce fait? matin, j'ai pris un café avec lui et puis... Avant l'émission? Ouais, et puis il est parti et puis de loin, il m'a dit « Merci pour la pipe !» Laurent, pourquoi tu fais ça? Parce qu'il est classe. Si on peut pas faire chier ses potes, on va faire chier qui, quoi? Elle était rouge de honte. Ah ouais. Mais tu étais déjà dans la rue. Ah, j'ai hurlé ça dans la rue. Moi, j'étais à la terrasse toute seule et il me dit ça de très loin. Ah non. Non, mais attends. Ah non, c'est Mais fini Isa- entre nous. Non, terminé. Alors, tant qu'on est dans les archives, j'en ai une autre. C'est Jugnot et Baffy, mais il y a beaucoup plus longtemps. Ta plus grosse perte? Ah, c'est... C'est les cheveux. Là, Gérard, vengez-vous. Faut jamais se foutre de la gueule des chauves. Vengez-vous, La vie Gérard. s'en charge. Là, Alors, vous savez, la grandeur, c'est le moment d'en profiter, là. Non, je suis au-dessus de ça. Tu veux une soupe? Quand j'étais petit, il y avait cette phrase quand on disait le train de ta connerie, il roule sur les rails de mon indifférence et s'arrête à la gare de mon mépris. Ah. Vous dites ma vie est On d'une... vous a vu seul défiler. Ma vie est d'une platitude effarante. Ouais. La seule chose vraiment importante qui me soit arrivée depuis longtemps, C'est la pipe de Laurent Baffy. m'être engueulé avec l'épicier parce que les tomates étaient trop chères. Oui, il m'arrive rien. Je suis pas du tout passionnante. Pour essayer de vous aider, on va faire une interview qui a fait ses preuves. Une interview- Écoute-moi, que tu aies le sens du rythme, d'accord. Mais suis-le. Alors, quel est pour vous, Isabelle Mergo, le lieu idéal pour une étreinte? Mais le lit, moi, je suis d'un classique. Ah ouais, on me parce met sur le bord du lit, déjà, je trouve que je perds mes repères, là. Ah ça ouais, va, le lit, ah ouais, le ça lit, va ouais. trop loin. Quel est l'endroit où vous seriez incapable de faire l'amour? S'il y a du monde autour. Ah ouais, là, donc Oh là, non. maintenant. Te bloque pas avec ça. Non, non, je te jure, essaye-le une fois. Faites comme Darmanin, allez aux chandelles. Est-ce que vous préférez un homme qui baise bien, mais qui est infidèle, ou un homme qui baise mal, mais qui est fidèle? J'ai un homme qui baise, elle va prendre. Est-ce que vous préférez regarder votre homme faire l'amour avec une autre, ou faire l'amour avec un autre pendant que votre mec vous regarde? Oh là là là. Mais Gérard, ça te file des idées, moi. Là, t'as mis ça rose, interview rose, donc. Ah, mais je pourrais ni l'un ni l'autre. Non, non, mais attends, il faut que tu mettes du tien aussi, parce que sinon, ça va durer des heures. est-ce que vous Fais-toi pouvez- niquer par qui tu veux, comme tu veux, mais tu réponds. C'est le docteur, il dit à un mec, écoutez, je suis désolé, j'ai égaré le dossier de votre femme et je ne sais plus si elle a Alzheimer ou si elle a le sida. Et le mec, il dit, mais c'est horrible, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, c'est très simple, vous la déposez la nuit au cœur d'une forêt et si elle rentre toute seule, surtout, vous ne la baisez pas. Bruno Soloro, bonsoir. Salut. Il est où? Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il est où? Ah, elle est belle cette chanson de mon temps. Bah, il est sur les routes justement. Ah ouais. Je crois qu'il est à Nantes là et qu'il fait une reprise de son spectacle avec Ma guitare s'appelle Revient. Bah, tout va bien, alors. Ouais, de son nouveau Tout spectacle. va bien, sauf pour les poules. Et les hérissons? Les hérissons. Ouais. Mais au fur et à mesure qu'on creuse, qu'on gratte, et parce que c'est une écriture américaine et tout d'un coup, il y a un switch, une révélation terrible dans la pièce,
qui fait que là, tout va s'effondrer. Bruno, on n'est plus à l'antenne. Attends, numéro 1 de la promo. Je ne suis pas sûr. Mais enfin, Richard, tu sais bien qu'il ne s'agit plus alors d'un vagin, mais d'un couloir vers la vie. Vous feriez quoi, vous? Oh, ça, c'est propre à chacun. Voilà. Alors vous dites, Bruno, c'est sans doute le texte le plus puissant que j'ai eu à jouer de ma vie d'acteur. Oui, ben, en tout cas, c'est celui qui se rapproche le plus de la réaction que j'aurais si je me retrouvais confronté à cette situation. Quand vous avez lu la pièce, tout le monde était en larmes. Hein. Oui. Parce qu'ils ont vu les cachets, alors ils sont... Ça, c'est vrai. Mais vous aussi, vous avez adopté un enfant. Oui. Le fils de Véronique. Oui, j'ai adopté mon petit garçon, Tom, à l'âge de 2 ans et demi, et voilà. C'est votre enfant. Ah bah, s'il m'appelle papa, il a mon nom. Et là, tu pourrais plus le rendre, là, si t'avais un problème.